Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment enregistrer l'écran de votre ordinateur gratuitement et avec la meilleure qualité. Voyons comment procéder. La première chose que nous allons faire est de télécharger le programme pour pouvoir enregistrer l'écran de notre ordinateur et c'est totalement gratuit. Dans Google, nous recherchons le programme appelé OBS Studio. Nous devons ouvrir la page web obsproject.com. Vérifiez bien l'adresse web car il arrive souvent que d'autres sites web avec de la publicité apparaissent dans les premiers résultats. Nous ouvrons la page. Dès que nous accédons au site, nous pouvons voir qu'il existe 3 versions différentes en fonction du système d'exploitation. La version Windows, Mac OS et Linux. Téléchargez la version du système d'exploitation de votre ordinateur. Dans mon CA, je vais télécharger la version Windows. Nous cliquons sur la version que nous souhaitons, puis le fichier d'installation du programme sera téléchargé. Nous pouvons voir qu'il a déjà terminé le téléchargement du fichier. Parfait. Maintenant, nous devons ouvrir le fichier d'installation. L'installation du programme est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton suivant, de choisir l'emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez installer le programme, puis de cliquer sur Installer. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer. La première fois que nous ouvrons le programme, cette fenêtre apparaîtra. Nous choisissons l'option Optimiser uniquement pour l'enregistrement. Je ne vais pas diffuser en direct. Et nous cliquons sur Suivant. Nous pouvons sauter cette étape car je vais vous montrer comment configurer manuellement les options les plus importantes afin que vous puissiez enregistrer correctement l'écran de votre ordinateur et obtenir la meilleure qualité d'image. Très bien. Nous avons sauté cette étape en cliquant sur Suivant puis en sélectionnant Appliquer les paramètres. Voici l'interface du programme OBS Studio. Je vais la mettre en plein écran pour que vous puissiez mieux la voir. Maintenant, nous allons configurer les paramètres les plus importants pour pouvoir enregistrer correctement l'écran de notre ordinateur. Si nous sautons cette étape, il se peut que nous enregistrions à la mauvaise fréquence d'image, enregistrions l'écran à une résolution inférieure ou rencontrions d'autres problèmes. Tout d'abord, nous devons aller dans l'onglet Fichier et sélectionner l'option Paramètres. Cliquez. Très bien, nous pouvons maintenant voir le menu des paramètres. La première section que nous allons modifier est la section Sortie. Nous sélectionnons Sortie. Dans ce menu, nous devons accéder aux paramètres d'enregistrement. Dans le champ Chemin d'enregistrement, nous devons choisir le dossier de notre ordinateur où nous voulons que les vidéos que nous allons enregistrer soient sauvegardées. Nous pouvons laisser le dossier par défaut ou en choisir un autre. Je vais changer le chemin d'enregistrement vers ce disque dur et je vais enregistrer les vidéos dans un dossier que j'ai créé appelé OBS Recording. Je veux que toutes les vidéos soient sauvegardées ici. Je sélectionne ce dossier. Dans l'option Qualité d'enregistrement, je recommande de sélectionner Haute qualité, taille de fichier moyenne ou Qualité indiscernable, grande taille de fichier. Ce sont les 2 meilleures options. Le choix entre l'une ou l'autre dépend de savoir si vous préférez que la vidéo ait une meilleure qualité ou si le fichier occupe moins d'espace. Parfait. Un autre paramètre très important est l'encodeur. Je l'ai réglé sur Matériel NVENC H264. Vous pouvez choisir que la carte graphique de l'ordinateur soit responsable de l'encodage de la vidéo en sélectionnant l'option Matériel. L'utilisation de NVENC H264 est une bonne option. H264 est le codec le plus largement utilisé actuellement. Il est le plus compatible. Ou nous pouvons également choisir que le programme OBS encode la vidéo en sélectionnant l'option Logiciel. Mais il est conseillé de le faire via la carte graphique. Super! Nous avons terminé de configurer les paramètres de sortie. Si vous prévoyez d'utiliser l'audio que vous enregistrez lorsque vous capturez l'écran, vous pouvez augmenter le taux d'échantillonnage pour obtenir une meilleure qualité. Si vous n'allez pas utiliser l'audio que vous enregistrez, vous pouvez le laisser tel quel. Enfin, nous allons changer certaines options dans la section vidéo. Cette partie est très importante. Cliquez. Nous pouvons voir qu'il apparaît avec une résolution de 1920 sur 1080, avec un rapport d'aspect de 16/9. Si vous utilisez un écran avec une résolution de 1920 sur 1080, dans le CA où Windows est configuré avec une résolution de 1080, c'est bien. Mais si vous utilisez une autre résolution, vous devez la modifier. Par exemple, j'utilise un moniteur 4K et le programme est réglé sur 1080. Ce n'est pas correct. Je veux avoir la résolution maximale possible. Je dois changer la résolution. Dans mon CA, j'utilise un moniteur 4K. Je dois sélectionner 3840 sur 2160.
Dans résolution de sortie mise à l'échelle, je mets également 3840 sur 2160. Enfin, nous devons choisir à combien d'images par seconde nous voulons enregistrer l'écran de l'ordinateur. Cela dépend beaucoup du type de contenu que vous enregistrez. Vous pouvez enregistrer l'écran à 25, 50, 30 ou 60 images par seconde. Par exemple, si vous enregistrez du contenu de jeux vidéo où il y a beaucoup de mouvements, il est conseillé d'enregistrer à 60 images par seconde. Si vous ne faites qu'enregistrer l'écran de vos programmes de bureau, du navigateur web, vous pouvez utiliser 25 ou 30 images par seconde. Je vais sélectionner 25 images par seconde. Nous avons terminé de configurer OBS Studio pour enregistrer correctement l'écran de notre ordinateur. Pour sauvegarder toutes les modifications, cliquez sur « Appliquer » puis sur « OK ». C'est l'écran qui indique ce qui va être enregistré. Pour l'instant, l'écran apparaît complètement noir. Si nous cliquons sur « Démarrer l'enregistrement », un message apparaîtra indiquant que nous n'avons ajouté aucune source vidéo, c'est-à-dire que nous n'avons pas sélectionné ce que nous voulons enregistrer. Pour ajouter une source d'enregistrement, nous devons aller dans « Sources » et cliquer sur le symbole icône plus. Toutes ces options apparaîtront. Nous pouvons choisir d'enregistrer uniquement le son de l'ordinateur ou de ne capturer que le jeu et de ne pas enregistrer le bureau ou d'autres programmes. Dans le cas où vous souhaitez enregistrer l'intégralité de l'écran de l'ordinateur, peu importe ce que nous faisons ou quel programme nous utilisons, nous devons sélectionner l'option « Capture d'écran ». Avec cette option, tout ce qui apparaît sur votre écran sera enregistré. Comme nous pouvons le voir, nous avons ajouté la source « Capture d'écran » et l'écran de notre ordinateur apparaît. C'est très simple. Ce qui apparaît dans cette visionneuse avec les bordures rouges est ce que le programme va enregistrer. Par exemple, si je réduis la taille du programme OBS, nous pouvons voir que dans la visionneuse avec les bordures rouges, le bureau Windows entier et le programme OBS Studio apparaissent. Le démarrage de l'enregistrement de l'écran est très facile. Il suffit de cliquer sur « Démarrer l'enregistrement ». Pendant l'enregistrement, l'icône du programme apparaîtra avec un cercle rouge sur la barre des tâches, indiquant qu'il est en cours d'enregistrement. Enfin, une fois que vous avez enregistré tout ce que vous devez enregistrer, pour mettre fin à l'enregistrement, vous devez cliquer sur « Arrêter l'enregistrement » afin que le fichier vidéo soit enregistré correctement. Super, nous avons maintenant notre vidéo. Maintenant, si nous allons dans le dossier que nous avons précédemment choisi pour stocker les vidéos, dans mon CAS, le dossier OBS Recording, nous pouvons voir que nous avons effectivement le fichier vidéo avec l'enregistrement de l'écran. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Ici, je vous laisse un cours de montage vidéo gratuit. Je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de nouvelles choses utiles. Et rien d'autre pour aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo.